Je pense que d'abord une composante essentielle de ce diagnostic réside dans la situation politique. Juste si on revient un peu aux mois qui ont suivi la révolution, moi qui a eu l'occasion un peu de mesurer, j'allais dire, de prendre le pouls du lieu d'affaires pendant toute cette période-là. Il est clair que tout juste après la révolution, il y avait tout ce que nous avons vécu, à la fois un soulagement et puis, je dirais, un grand espoir qui s'est ouvert devant tout le monde, toutes catégories confondues, mais également il y avait des appréhensions par rapport à la situation à ce moment-là sécuritaire, sociale, etc. Jusqu'au moment où on sentait vers le mois de mars, le mois d'avril, tout au moins du côté du milieu d'affaires, réellement une véritable confiance qui s'installe sur l'avenir, on va dire, moyen terme. Et tout le monde avait la conviction que les difficultés que vivait la Tunisie en ce moment-là, c'est des difficultés tout à fait prévisibles, attendues, gérables, et qui, au bout de quelques mois, vont disparaître. D'ailleurs, à ce moment-là, on avait même mesuré le fait que 100% des chefs d'entreprise pensaient que, dans tous les cas, la situation de transition qui est difficile ne pourra jamais dépasser les 2 ans. Et je dirais, il y a un tiers qui pensait que c'est 6 mois, un autre tiers 1 année et un tiers moins de 2 ans. Ce qui s'est passé après, c'est quand même, on avait senti d'un point de vue économique une légère reprise qui avait commencé à la fin du 2e trimestre. Jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois de septembre, j'avais le sentiment qu'il y avait un élan qui allait être pris, qui n'attendait que l'issue des élections, tout aussi bien du côté intérieur que du côté extérieur. Et sont venus le verdict des urnes. Ce que tout le monde respecte, moi en premier, le verdict des urnes. Mais la réalité sur le terrain est celle-là. C'est que les résultats des urnes a donné un coup de froid sur une grande partie du milieu d'affaires et je dirais une grande partie, des observateurs et des investisseurs internationaux. Justifié ou pas, le fait est là. Et d'un point de vue politique, justement, c'est là où je voudrais ramener le sujet sur le terrain politique, parce que je pense que le nœud du problème est d'abord politique, et n'est pas aujourd'hui économique pour la Tunisie. Le parti qui a eu la partie la plus importante de vote, qui a récolté le gagnant, a essayé de multiplier les discours pour rassurer les uns et les autres. Et que réellement, chemin faisant, il y a eu volontairement, on va dire, de notre point de vue, du point de vue de l'ensemble de la société tunisienne, des hommes d'affaires aussi, quelques goûts. Et aujourd'hui, on en est à ce point-là. Le point de dire quel est le degré de confiance que le Tunisien va pouvoir accorder à la prochaine équipe gouvernementale pour réussir dans un délai raisonnable, et je viens au délai justement, la transition irréversible vers une démocratie et vers l'institution d'une véritable démocratie, des libertés et du respect de la loi et des institutions.